Bonjour à tous. Bienvenue sur le stand de la métropole de Lyon pour cette deuxième journée au Salon Global Industrie. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous parler accompagnement des entreprises sur le sujet, un des sujets de notre stratégie industrie, celui de la transition écologique. Ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, c'est de mettre en avant un certain nombre de dispositifs qui sont accessibles facilement pour les PME, notamment les PME industrielles du territoire et plus largement en région. Alors plusieurs thématiques qui seront mises à l'honneur aujourd'hui parce qu'un chef d'entreprise doit faire face à un certain nombre d'enjeux en matière de sobriété, d'efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables. Donc nous aurons un témoignage de la métropole de Lyon et de l'ALEC Métropole. Puis nous parlerons analyse pensée par le cycle de vie des produits et services avec le pôle éco-conception. Et puis enfin, nous aurons une présentation de dispositifs de l'ADEME qui permettent de soutenir et de financer les initiatives des entreprises de manière assez large sur les enjeux de transition. Donc moi, je suis Guillaume Hénard, chef de projet innovation à la direction du développement économique de la métropole. Et donc pour démarrer, pour ouvrir cette conférence, donc je passe la parole à Emeline Baum, qui est première vice-présidente à la métropole. Bonjour et merci de prendre ce temps de valorisation en fait de différents objets qui permettent d'accompagner ce qu'on appelle la transformation de nos modes de production sur le territoire. Juste deux choses, si vous en doutiez encore. La première chose, c'est que donc aux côtés de Bruno Bernard et de l'ensemble des élus depuis un peu plus d'un an maintenant à la métropole de Lyon, on affirme très clairement le fait qu'on souhaite continuer à accompagner les entreprises productives du territoire. Ça veut dire concrètement avoir des lieux, avoir des talents, des experts, mais être aussi capable, comme le disait Guillaume, de pousser, de donner à voir, en fait, d'informer sur tout ce qui existe, en fait, c'est jargonneux, mais tous les guichets, la région, l'ADEME, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat. En fait, il y a plein de petites choses de tous les côtés qui permettent à une organisation socio-économique, à une entreprise, de réduire, en fait, ses coûts de production ou d'expérimenter une autre approche de la production pour vraiment, derrière, garantir à son client ou au consommateur un service ou un produit qui s'inscrivent, pour faire simple, dans une démarche éco-responsable ou qui fasse sens au regard des accords de Paris, par exemple. Après, chacun a sa référence. C'est extrêmement important pour nous de ne pas réinventer la poudre et de commencer par dire, voilà, l'existence, c'est ça. Après, on rajoute des briques qui nous semblent faire sens pour être dans cette dynamique constante d'accompagnement des entreprises et de transformation des modes de production sur notre territoire. Donc on a rajouté des briques qu'on a présentées hier et qu'on va continuer à illustrer cet après-midi sur des sujets d'amorçage, sur des sujets d'accompagnement justement pour avoir plus de jeunes et de personnes en reconversion qui aillent vers ces métiers productifs. Mais la base, c'est quand même de diffuser autour de soi toute cette galaxie de structures, je pense à l'ALEC, et à l'ADEME, qui sont là en fait et qui comptent des hommes et des femmes qui savent parler au milieu économique. Juste en fait, quand on est dans une petite organisation, on n'a pas forcément le temps, mais quand bien même ces petites organisations peuvent connaître nos développeurs économiques. Voilà, donc je vous invite à bien relayer ça. C'est ça l'objectif de Guillaume quand même, c'est que ça diffuse, que ça relaie, que ça nous permette de faire ce qu'on appelle de l'interconnaissance et nous ensuite en tant que collectivité, avec notre responsabilité, de développer des dispositifs complémentaires pour aller vers cette fameuse sobriété, efficacité, matière, matériaux et énergie. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vous propose qu'on démarre avec le premier sujet sur la question de, comme le disait Emeline Baum, de la sobriété, de l'efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. Donc, avec deux dispositifs. Un premier qui est opéré par la métropole de Lyon. Donc, c'est Alice Delcourt, chef de projet transition écologique, qui va nous en parler. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Ouais. Donc, pour vous présenter un premier dispositif d'accompagnement des entreprises, il s'agit de Lyon Éco-Énergie, qui existe depuis 2014. Donc, Emeline parlait de dispositifs existants. En voilà un.
Ce dispositif a été mis en place initialement pour répondre à un des objectifs du plan climat, qui était d'accompagner et de sensibiliser les TPE-PME pour améliorer leur performance énergétique. Donc c'est avant tout un dispositif de sensibilisation, d'accompagnement, d'acculturation des entreprises, justement à tout ce qui est consommation d'énergie. Ce dispositif en fait, va se dérouler sous 2 axes principaux. Avant tout, les visites énergie. Les visites énergie, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est vraiment un accompagnement de terrain, puisque des conseillers vont venir se déplacer au sein d'une entreprise durant toute une après-midi pour faire une visite de site, étudier les installations, mais aussi faire des recueils de tout ce qui est données énergétiques et commencer déjà un premier travail de sensibilisation et d'explication autour de ce que c'est que la consommation énergétique, les factures énergie et quels sont les différents leviers que les entreprises vont pouvoir actionner pour pouvoir réduire leurs factures énergétiques. Suite à ça, les conseillers vont ensuite prendre du temps pour analyser les consommations, à la fois par usage, mais aussi en comparant avec d'autres entreprises qui viennent du même secteur. Puis, au bout de quelques jours, il va y avoir un travail de restitution. Donc, le conseiller va rendre un rapport Lyon Éco-Énergie. Ce rapport va contenir à la fois un récapitulatif de ce que le conseiller aura pu échanger avec l'entreprise, mais aussi un plan d'action, des préconisations et également une liste des différents outils de suivi qui vont pouvoir être mis en place et à disposition de l'entreprise. Puis, au bout d'1 an, le conseiller éco-énergie vont pouvoir revenir vers l'entreprise, faire un bilan et à nouveau réencourager l'entreprise à passer à l'action, puisque c'est bien ça la problématique principale, c'est la sensibilisation, mais aussi le passage à l'action. Un autre axe de Lyon Éco-Énergie, ce sont des actions collectives qui vont être portées par les 2 chambres, la CCI et la CMA, en fonction de leurs différents ressortissants. Ces actions collectives vont avoir plusieurs typologies, à la fois des webinaires, mais aussi des journées QSE sur la transformation durable, différentes actions sur des thématiques spécifiques. En quelques chiffres, Lyon Éco-Énergie, qui existe depuis 2014, permet l'accompagnement en visite énergie, donc un accompagnement vraiment personnalisé de 50 entreprises par an. Il est porté par Grand Lyon, l'ADEME et la région, et sur le terrain par la CCI et la CMA, où il y a 2 conseillers qui vont permettre justement ce travail de terrain et très spécifique. Alors ici, je vous ai mis quelques cas pour illustrer justement le travail des conseillers, à savoir que ces entreprises ont sollicité Lyon Éco-Énergie, pas forcément pour une étude précise, c'était vraiment justement parce qu'elles se posaient les bonnes questions, à savoir comment je peux réduire ma facture énergétique, comment je peux engager mon entreprise dans une démarche de transformation durable. Et donc les conseillers sont vraiment venus sur le site et grâce à leurs échanges avec les entreprises ont permis de faire sortir des axes de transformation durable concrets. Typiquement, donc, on a une menuiserie à Francheville qui, elle, se posait juste une question de RSE, on va dire, traditionnelle, sollicitée par ses employés, comme c'est souvent le cas, et qui a permis, suite à la venue du conseiller Lyon Éco-Énergie, que l'entreprise engage une étude technique sur un projet de photovoltaïque. Également, par exemple, l'entreprise industrielle à Champagne-Mont-d'Or, elle se posait juste des questions concernant ses ateliers et la possibilité de rafraîchir les ateliers. Et suite à la visite du conseiller Lyon Éco-Énergie, finalement, ça a débouché sur une étude adiabatique et même un projet d'ombrière sur un parking de potentiellement 4000 m². Je ne vais pas revenir sur les autres exemples, mais je voudrais vraiment insister sur le travail d'accompagnement que le dispositif Lyon Éco-Énergie met à disposition des entreprises, puisque ces entreprises reçoivent le conseiller Lyon Éco-Énergie qui va vraiment sensibiliser et qui va aussi faire un travail, on va dire, indépendant, dans le sens où, je n'ai pas mis sur la présentation évidemment, mais il y a aussi des cas où l'entreprise a des projets en tête, par exemple de photovoltaïque ou d'isolation, et grâce aux échanges, on va dire une sorte de pré-visite, le conseiller Lyon Éco-Énergie va aussi parfois être amené à dire non, ça c'est pas possible, ça ne rentre pas dans le cadre de votre entreprise, et ce qui garantit un conseil, on va dire, indépendant et efficace et qui pousse pas forcément à s'engager dans ce type de démarche et qui va pouvoir peut-être soulever d'autres types d'engagements. En quelques chiffres, pour 2020, donc c'est quasiment 10 gigawattheures qui ont été audités par le biais des conseillers Lyon Éco-Énergie. Sur ces 10 gigawattheures, en fait, sur l'ensemble des entreprises qui ont été sollicitées, il y en avait 36% qui étaient d'entreprises industrielles
Et ces 36%, j'ai mis les chiffres quand même pour montrer le poids que représente une entreprise industrielle en termes de consommation énergétique, puisque ça représente quand même 55% de la consommation énergétique en termes d'électricité et quasiment 80% en termes de combustible. On parle là de gaz et de fuel notamment. Donc le poids des entreprises industrielles est quand même important. Je le souligne, même si tout le monde en a bien conscience. Pour conclure sur Lyon Éco-Énergie, ce dispositif, en fait, avant toute chose, en plus de l'accompagnement terrain, vraiment, je reviens sur l'importance de le travail de sensibilisation de ces conseillers qui passent parfois quasiment une journée sur site pour sensibiliser, pour expliquer aux entreprises en fait qu'au lieu de subir leur consommation énergétique, elles peuvent vraiment devenir des actrices en les poussant notamment à se poser les bonnes questions qui sont est-ce que j'achète mon énergie au meilleur prix? Comment je peux faire pour réduire ma consommation? Et également, quels sont les projets d'énergie renouvelable dans lesquels je peux m'engager et pas forcément des projets qui sont immenses ou très importants. On parle de projets d'ombrières de 4000 m², mais ce n'est pas forcément ce type de projet. Ça peut être aussi de l'isolation ou même des questions autour de l'éclairage, comment passer à une consommation d'énergie moins importante. L'avantage du dispositif Lyon Éco-Énergie, c'est que c'est un dispositif qui est ancré sur le terrain et qui est pour le terrain. Et donc, grâce à ces retours de terrain, on peut le faire évoluer facilement. Notamment au niveau, par exemple, des actions collectives. C'est le terrain qui va nous faire ressortir des nouvelles thématiques. Typiquement, on est en train de sortir donc, des accompagnements sur le numérique, le gaz, le froid, puisque ce sont des thématiques qui intéressent les entreprises. Également, lors des retours des entreprises, on a eu des demandes pour intégrer tout ce qui est relatif au carburant, puisque avant, ce n'était pas pris en compte dans le diagnostic. Et donc, les conseillers éco-énergie ont inclus maintenant dans leur diagnostic toute une notion de consommation liée au carburant, qui du coup va pouvoir apporter une pierre en plus et une thématique en plus aux entreprises qui vont pouvoir à nouveau se poser des questions. Également, notamment au niveau des outils de mesure, puisque les conseillers Lyon Éco-Énergie ont remarqué l'intérêt que finalement, lors des visites, les entreprises avaient pour les outils de mesure, comment les manier, comment compter, comment s'en servir. Et nous sommes en train de mettre en place justement la possibilité de distribuer des outils de mesure suite aux visites des entreprises pour qu'elles puissent mettre en œuvre, en fait, juste après la visite du conseiller, toute une session de mesure pour un petit peu s'acculturer, là encore, à comment réduire sa facture énergétique. Et puis, nous sommes également en train de mettre en place une aide aux éco-investissements, donc qui sera disponible à partir de 2022. Ça sera le plus du Lyon Éco-Énergie Plus, puisque dans le cadre des visites de Lyon Éco-Énergie, les conseillers auront, en plus d'un rôle de préconisateur, pourront également soutenir des projets d'éco-investissement suite à leur visite. Ils vont pouvoir accompagner l'entreprise, les aider à cibler un projet d'éco-investissement et la métropole va financer jusqu'à 25% de l'éco-investissement qui va être réalisé par cette entreprise suite à une visite de Lyon Éco-Énergie. Pour moi, ça sera bon. Merci. Merci beaucoup, Alice. Donc, ce qu'on retient sur le dispositif Lyon Éco-Énergie, c'est qu'effectivement, c'est le dispositif le plus efficace pour une entreprise pour commencer à travailler ces problématiques d'efficacité, de sobriété. Première étape, voilà, d'une première étape de sensibilisation, d'acculturation et de comment se lancer pour une entreprise industrielle dans une démarche de transformation durable, en sachant que quand bien même les investissements qui seront réalisés suite à cette visite ne seront pas peut-être pris en charge par l'aide aux éco-investissements. De toute façon, les conseillers Lyon Éco-Énergie également connaissent tous les dispositifs du territoire et accompagnent les entreprises pour qu'elles puissent réaliser les éco-investissements avec le maximum d'aide financière possible. Très bien, merci beaucoup. Merci Alice, c'est très clair. Donc pour aller plus loin sur le sujet des énergies, on souhaite aussi engager le développement des énergies renouvelables thermiques sur le territoire de la métropole. Et donc en partenariat avec l'ADEME et donc l'ALEC, la métropole de Lyon a mis en place et opère un nouveau dispositif qui s'appelle la prime éco-chaleur et donc qui va vous être présenté par Luca Venosino de l'ALEC et Olivier Morgan, chef de projet énergie à la métropole de Lyon. Oui, bonjour.
Bonjour, oui. Olivier Morgan, donc service énergie-climat à la métropole de Lyon. Donc, on va vous présenter avec Lucas ce dispositif Prime Éco-Chaleur, je me pousse un peu, qui a donc été mis en place effectivement par la métropole avec les financements de l'ADEME et l'appui de la LEC Lyon, et qui vise à promouvoir les énergies renouvelables thermiques. Donc, ah oui, merci. Donc, cette présentation vise un petit peu à faire évoluer les idées reçues finalement sur les énergies renouvelables thermiques et montrer que les entreprises aussi peuvent avoir un intérêt à développer des énergies renouvelables thermiques sur leurs installations, en remplacement par exemple d'un chauffage vieillissant, cher aux polluants. Quand on estime qu'effectivement ça coûte trop cher, les énergies renouvelables thermiques peuvent apporter des solutions, hein, comme la biomasse, comme la solaire thermique ou comme la géothermie sur nappe ou sur sonde. Voilà, donc on va vous développer un petit peu tout ça. Donc en préambule, un petit rappel, donc la métropole s'est engagée à doubler sa production d'énergie renouvelable à 2030 sur son territoire. Donc vous voyez un petit peu sur le graphique de droite tous les axes finalement de développement qui sont prévus. Donc avec notamment en rouge, on voit les réseaux de chaleur urbains qui représentent une bonne part, la méthanisation, le développement du photovoltaïque avec un objectif x10 à 2030, les projets de récupération de chaleur fatale industrielle, comme le projet Feeder sur la vallée de la Chimie, et enfin le développement des énergies renouvelables thermiques en complément, je dirais, des réseaux de chaleur urbains. Donc c'est la cible du dispositif Prime Éco-Chaleur. Alors, 6 bonnes raisons pour passer à la chaleur renouvelable grâce à la prime éco-chaleur. Donc c'est un dispositif qui permet de contribuer à l'exemplarité de votre entreprise et une réponse à une démarche RSE. Ce sont des technologies qui sont fiables et éprouvées, hein, avec des garanties de performance, donc des choses qui ne sont pas nouvelles. On a beaucoup de retours d'expérience, Lucas y reviendra. Une visibilité de long terme, hein, puisqu'on a des évolutions des coûts de l'énergie qui sont beaucoup moins volatiles que pourront l'être le pétrole ou le gaz. Donc des aides financières conséquentes apportées par l'ADEME, avec un dispositif qui dure 3 ans, hein, donc on va jusqu'à avril 2023. Peut-être qu'il sera-t-il prolongé, mais en tout cas, voilà, on a quand même une visibilité, donc il faut y aller. Et il y a 3 millions d'euros qui sont disponibles. Un recours à une énergie décarbonée est disponible en grande quantité, hein, que ce soit la biomasse finalement. On a des gros gisements sur toute la région. Le solaire, une énergie limitée. Et puis la géothermie, on a un gros gisement également finalement dans nos sous-sols avec la nappe lyonnaise. Et puis donc, dernière raison, la participation au développement d'une filière chaleur renouvelable sur le territoire avec la création d'emplois locaux et le développement des compétences qui vont avec. Alors, le dispositif, donc, il a vu le jour en avril 2020. Il se terminera en 2023. Donc, il permet d'accompagner tous les acteurs du territoire, sauf les particuliers. Donc, privés, collectivités, bailleurs sociaux, voilà. Mais entreprises, notamment, sont éligibles. Donc, les filières concernées, je l'ai dit, il s'agit de la chaufferie biomasse. Donc, vous voyez les limites hautes. Donc, c'est très élevé, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire énormément de projets avec ces seuils. Également pour le solaire thermique, on donnera des exemples tout à l'heure. La géothermie, donc je te l'ai dit, sur nappe ou sur sonde, et les réseaux de chaleur associés. Donc l'ALEC assure un accompagnement gratuit du dispositif tout au long du projet. Donc aide les entreprises à monter leurs dossiers, à les remplir, à les déposer. Donc la porte d'entrée, c'est l'ALEC Lyon. Et c'est la métropole qui verse l'aide pour les entreprises pour le compte de l'ADEME. C'est-à-dire qu'elle fait l'avance. La métropole fait l'avance et a régulièrement des commissions d'attribution des aides, hein, tous les 3 mois environ. On se réunit avec l'ADEME et très rapidement,
On dit le projet est éligible, oui ou non, et on y va. Voilà. Donc les études, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, c'est 70% d'aide pour les études, pour les petites entreprises, et c'est 50% pour les grandes. Voilà. Et pour les aides aux travaux, donc c'est après, non? Oui, okay. Donc là, le critère, c'est respecter le cahier des charges de l'ADEME pour l'étude. Donc il y a notamment les qualifications du bureau d'études. Il doit être qualifié RGE. C'est ça la principale contrainte finalement. Et là, le versement est assuré en une fois. Donc là, les études éligibles, c'est tout ce qui est études de faisabilité, tests de réponse technique, par exemple, sur la géothermie sur sonde, forage, etc. Ça, on va passer rapidement, mais c'est juste pour dire que pour les travaux, on applique le barème de l'ADEME, finalement. Donc c'est en fonction des mégawattheures produits par l'installation, on a des aides qui sont déterminées. Je passe rapidement. Alors je vais passer la parole à Lucas qui va vous présenter différents cas concrets. Bonjour à tous. Alors effectivement, donc, dans le cadre du dispositif de la prime éco-chaleur, on accompagne déjà quelques entreprises, notamment avec la CCI CMA qui est partenaire complètement intégrante du dispositif. Avec lesquels on a pu déjà accompagner des petits projets, mais qui sont en phase d'amorçage. Et ici, j'ai voulu vous présenter quelques exemples qu'on pourrait avoir. Alors, c'est des cas d'exemple type, puisqu'on est encore sur cette phase d'amorçage. Et alors, sur ce premier tableau, vous pouvez voir un peu le pourcentage d'aide que ça peut représenter. Comme vous l'a dit Olivier, l'aide dépend directement de la production d'énergie renouvelable. Donc plus on va consommer d'énergie renouvelable, plus l'aide va être importante. Et donc vous pouvez voir déjà que ça peut être des aides assez intéressantes. Alors on peut voir un exemple concret, par exemple ici sur une charcuterie industrielle. Donc c'est une industrie sur laquelle il y a des besoins pour le process et l'eau chaude sanitaire. Donc avec ici on voit des besoins d'eau chaude assez importants, puisque quand même il faut avoir des besoins d'eau chaude pour que ce soit intéressant. Et ici par exemple la solution solaire thermique était tout à fait adaptée. Donc on peut voir qu'avec 156 mètres carrés de capteurs, on a pu avoir une production solaire utile de 117,7 MWh. Ce qui, comme vous l'a dit tout à l'heure Olivier, permet de calculer l'aide de la prime éco-chaleur, puisqu'elle est directement dépendante de la production d'ENR. Et on arrive à ce bilan. Donc bilan financier, on voit qu'on a 62% d'aide par exemple sur ce projet. Donc assez intéressant, on réduit de manière assez importante le coût de fonctionnement, et notamment sur la part énergie, et on abaisse fortement les émissions de gaz à effet de serre. Alors, un autre exemple, ici c'est sur de la chaufferie biomasse. Donc par exemple, là une entreprise industrielle, c'est le cas d'une entreprise industrielle de production, de roulement à billes, qui est passée d'une installation gaz à une installation chaufferie bois plaquette. Et ici par exemple, elle a pu assurer 70% de couverture de chauffage de son bâtiment avec une chaudière de 3,2 MW. Donc on voit encore ici que l'aide au global sur le bilan, on remarque que l'aide est de 50% environ de l'investissement total. Donc voilà, c'est un vrai outil d'incitation à la mise en place de ces énergies renouvelables. Pour passer le pas, on voit que sur les émissions de gaz à effet de serre, on a une forte réduction, notamment sur ce cas concret. Et voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, comme l'a dit Olivier, on est vraiment aussi sur... on veillera à avoir des critères d'éligibilité du dispositif qui sont assez exigeants, qui permettent d'avoir des installations fiables, durables, et qui vont être fiables dans toute la vie du projet. Et il faut savoir que l'ALEC accompagnera pendant 1 an les installations avec le suivi de la production pendant 1 an. Donc,
Un autre exemple ici, c'était par exemple une entreprise industrielle de production de substrats pour de la culture de champignons. Donc là, qui avait besoin d'énergie pour du process de pasteurisation et le chauffage des serres d'incubation. Donc là, par exemple, donc on voit qu'ici, on est sur de la vapeur. Une installation biomasse aussi peut s'installer sur ce type d'installation. Ici, on assure 4600 MWh de production avec la chaufferie biomasse. On assure 100% des besoins de chaleur à travers cette installation. Et avec l'aide de la prime éco-chaleur, voilà, ça représenterait environ 42% de l'investissement. Et encore une fois, des économies financières et d'émissions de gaz à effet de serre importantes. Donc encore une fois, la prime éco-chaleur va être vraiment un levier d'action incitatif pour amorcer ces projets. Bon, et puis encore un dernier exemple, c'est sur de la géothermie. Par exemple, une entreprise ici de production de détecteurs incendie qui a mis en place une installation de géothermie qui assure 100% des besoins sur l'installation et l'ensemble des bâtiments avec 2 pompes à chaleur. Bah, ici, on arrive à une installation avec 2 pompes à chaleur de 418 kg au total. On a une production en trépac, donc puisée dans la ressource de 790 MWh. Et le bilan encore est très intéressant avec 40% d'aide sur cette installation. Donc vraiment, c'est un vrai levier d'action pour engager les projets. Voilà. Donc il faut savoir que l'instruction est réalisée par effectivement l'ALEC de Lyon et un suivi du dossier tout au long du projet, un accompagnement technique gratuit des différents projets. Voilà. On peut aider aussi au dépôt des dossiers, à la consultation. Et puis dans le cadre de ce dispositif, bien sûr, on participe également à l'animation des différentes filières d'énergie renouvelable. Alors sur toute l'année 2021, on a réalisé déjà plusieurs événements sur le solaire thermique, sur la géothermie, et on a un prochain événement, par exemple sur le bois énergie qui arrive très prochainement, donc à destination des professionnels travaillant sur le projet, qui essaiera de mettre en avant tous les avantages du bois énergie, qui permettra aussi de répondre aux différentes idées reçues sur le bois énergie, qui se déroule du coup le 18 novembre après-midi. Donc n'hésitez pas à suivre toutes les animations qu'il y a sur ce dispositif. Elles sont nombreuses, et notamment sur ce second semestre 2021. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le dispositif à cette adresse, le www.grandlyon.com/prime éco-chaleur. Sachez qu'une plaquette est à votre disposition aussi sur le stand. Vous pouvez avoir toutes les informations. Vous retrouverez les modalités financières, les critères d'éligibilité plus complets, et puis également le dossier de demande. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter directement en cas de projet. Et si vous souhaitez un accompagnement de notre part, si vous avez un système de chauffage vieillissant, cher, coûteux, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous vous questionnez sur remplacer votre système, vous pouvez bénéficier de la prime éco-chaleur. Voilà les adresses pour nous contacter directement. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à nous solliciter, comme je vous le dis. Merci Lucas. Merci beaucoup. Donc effectivement, ce qui est intéressant avec la prime éco-chaleur, c'est que aussi bien au niveau de l'ALEC que de la CSI et de la CMA, les conseillers énergie sont dans l'accompagnement gratuit auprès des entreprises, et donc en fonction du projet peuvent orienter vers le dispositif de financement le plus pertinent en matière de sobriété, d'efficacité et de développement des énergies renouvelables, y compris le renouvelable solaire. Merci beaucoup. Donc on va passer à un nouveau sujet, une nouvelle approche de la transition écologique des territoires qui impacte un peu plus le business model et puis la façon de préparer et de produire les produits et services. Donc avec une présentation de Samuel Mayer du pôle éco-conception. Bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon. Bonjour à toutes et tous, Samuel Mayer, donc je suis le directeur du pôle éco-conception. Donc le pôle éco-conception, c'est une association d'industriels qui est basée à Saint-Étienne. Alors avant que vous me tiriez dessus, sachez qu'on ouvre des bureaux à Lyon, à Charbonnières. Là, c'est en cours, hein, donc vous inquiétez pas, on sera au local.
Mais on est une association plutôt à dimension nationale, puisqu'on travaille sur l'ensemble de la France avec différents partenaires, en fait, ce que je vais vous présenter rapidement. Donc nous, ce qui est important, c'est qu'on travaille sur la pensée cycle de vie. Donc on accompagne les entreprises sur leur performance globale par l'intégration de la pensée en cycle de vie. On pense réellement, nous, que de travailler de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, en passant par la fabrication, la logistique, l'utilisation, la valorisation, c'est une manière d'innover. Et puis un autre point qui nous semble important, c'est qu'aujourd'hui, l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions et qu'il faut évaluer. Donc le deuxième point sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'évaluation du cycle de vie. Donc là, je suis avec un de mes adhérents, Guillaume Johan. Donc juste peut-être un mot, tu peux nous parler en 2 secondes de l'évaluation du cycle de vie. Je te prends un froid là. Merci. Pour parler donc de l'analyse du cycle de vie, l'idée c'est de rentrer donc plein d'informations sur les matières, les procédés, donc décrire le produit pour ensuite calculer des impacts sur l'environnement, changement climatique, mais aussi d'autres impacts, et donc prendre des décisions, comme le disait Samuel, en connaissance de cause et en évitant d'avoir des mauvaises idées. Alors il a une solution qui est intégrée, il est juste à côté, c'est combien ? Au stand 1 des 13. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ces logiciels-là, il y a ces solutions-là. Donc, pensée cycle de vie pour innover, évaluation du cycle de vie pour mesurer. Puis le troisième point, en fait, le plus dur aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre, de mettre en place. Donc, c'est le management du cycle de vie. C'est comment on accompagne les entreprises dans le changement pour qu'elles soient en mesure d'offrir des solutions environnementales, puis qui soient compétitives et puis qui intéressent aussi les clients. Hop. Alors donc l'association, nous, on a 2 grands domaines d'activité qui regroupent d'abord le premier inspiration, stimulation et consolidation. Donc on a un contrat cadre avec l'ADEME national qui nous permet en fait de développer, d'informer, de sensibiliser, d'intervenir ponctuellement dans les entreprises, dans les régions pour faire un premier niveau, on va dire, d'information et d'orientation. Et puis, on développe des outils, des méthodes, on participe à la normalisation, on est expert à l'ISO, on est expert pour les écolabels et autres. Donc tout ça, c'est financé par l'ADEME, donc un vrai contrat de partenariat qui est sur une convention sur 5 ans. Et ce financement, nous, on le cofinance par une activité de business, puisqu'on fait de la formation, de l'accompagnement et des revues critiques. D'ailleurs, on est très très fiers, on est passé Calliope cette année, qui pour nous était un gros effort pour une petite structure comme la nôtre. Alors comme vous voyez, on est basé à Saint-Étienne, on a des bureaux à Lyon, donc une action spécifique en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle PRIME, qui est financée à l'aide par un programme régional ADEME. Et puis on a des bureaux à Toulouse pour une autre action régionale de sensibilisation. Et après on a tout un tas d'experts ou de partenaires sur les autres régions qui peuvent intervenir. Donc on intervient aussi on est administrateur du réseau des chercheurs français. Et puis, on intervient et on s'investit dans différentes associations ou clusters comme secondaires sur la fin de vie des produits. J'y passe pas plus de temps. Et au niveau national et international, comme je disais, on a l'ADEME et puis après, on a tous les programmes avec l'ISO. On a développé un réseau européen qui s'appelle European Network of Eco-Design Centres pour mutualiser un petit peu les compétences. Donc, on est une dizaine de centres de différents pays de l'Europe à travailler ensemble. Alors l'éco-conception, là on est au Salon de l'Industrie. Moi ça fait 20 ans que j'en fais. Autant vous dire que lors des premières interventions, quand je venais, on me disait combien ça coûte, combien ça rapporte ton truc, avant même qu'on ait commencé. On n'avait pas forcément les éléments. On était parfois perçu un petit peu comme ça. C'est-à-dire, ils vont cibler une tranche des gens les plus avancés, les plus intéressés, etc. Pas du tout. Et on l'a mesuré. Donc il y a différentes études sur les retours économiques. Et je vous montre celle de 2014. Les résultats, il y en a une nouvelle qui se lance aujourd'hui avec l'ADEME. Donc on espère avoir les résultats sur début 2022 de notre comité de pilotage. Donc ça vient de se lancer. Mais ce qui est important, c'est que dans 95% des cas, les entreprises qui ont lancé des démarches d'éco-conception, là je vous parle quand même de 150 entreprises qui ont été auditées sur France et Europe de l'Ouest. Ça augmente leur compétitivité globale. Alors, donc ça augmente la performance, là, ça augmente les discussions interservices, ça augmente le lien qu'on peut avoir avec ses donneurs d'ordre ou ses consommateurs. Et puis dans 45% des cas, même, ça augmente la marge. C'est-à-dire les entreprises qui sont capables d'utiliser l'environnement comme un vecteur d'innovation, en fait, on se rend compte qu'elles vendent mieux avec des marges brutes supplémentaires.
Donc ça, c'est un premier point, c'est que l'environnement, l'éco-conception, c'est pas juste un truc pour faire joli, c'est un facteur de compétitivité aujourd'hui pour les entreprises. Et puis pour témoigner, moi, ça fait 20 ans qu'on milite, ça fait 20 ans qu'on intervient dans les entreprises, et là, ça fait 2 ans où il y a une vraie augmentation des demandes. Aujourd'hui, toute la grande distribution est en train de mettre en place des programmes d'éco-sélection. Donc ça veut dire que les fournisseurs qui sont dans les chaînes de valeur, si aujourd'hui ils n'amènent pas la preuve de la valeur environnementale ou de la plus-value environnementale de leurs produits, ils vont se faire sortir des rayons. Donc c'est quelque chose qui est important. Puis à côté de ça, il y a la réglementation qui évolue au niveau européen, au niveau français, qui va exiger de plus en plus de choses pour accéder au marché. Alors, je voulais juste vous faire un retour d'expérience. Alors, je pensais que la vice-présidente serait là, parce que la dernière fois, je lui ai présenté des surfs éco-conçus. J'ai cru comprendre qu'elle aimait bien les surfs, donc je lui ai montré qu'il y avait aussi des combinaisons éco-conçues. Donc ça, c'est une entreprise qui est basée à La Rochelle, avec laquelle on travaille, et puis qui est accompagnée par un de nos adhérents qui s'appelle ThinkPlus, et donc qui a mis en place une démarche d'éco-conception. Donc c'est une petite entreprise, c'est pas une grande, c'est pas Rip Curl, pour être clair. Et c'est pour ça que peut-être qu'ils ont pu améliorer nettement leurs produits. Le chef d'entreprise, Yann de Lido, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des marchés. Par exemple, la combinaison, il y a plusieurs marchés. Il y a un marché B2B pour les clubs, pour les associations, on va dire, de nautisme, etc. Et puis après, il y a un marché, on va dire, plus B2C. Et puis un marché qui est sur des gens qui sont plutôt experts, qui vont chercher des combinaisons vraiment, vraiment performantes. Et le retour qu'on a avec lui, c'est de se dire il faut développer, intégrer l'environnement, mais avec un espèce de consensus. Et aujourd'hui, il rentre dans les clubs, pas avec le produit le plus éco-conçu du monde, parce qu'il n'y arriverait pas, techniquement, en termes de prix objectif. Il n'y arriverait pas. Par contre, il met en place un service de récupération des combinaisons, de recyclage, et il intègre l'environnement dans les combinaisons, mais le juste ce qu'il faut. Et donc, ces combinaisons sont plus durables. Donc ses concurrents, ça va être les acteurs de la grande distribution que vous connaissez. Et c'est lui, il passe avant eux avec un coût légèrement supérieur, mais une valeur d'usage meilleure en fait à l'usage. Donc il est toujours en train de regarder par rapport aux attentes du client, de l'utilisateur. C'est pas le même. Le client, c'est le club. L'utilisateur, ça va être vous et moi qui allons faire un stage de voile ou un stage de surf. Où est-ce qu'il faut se positionner? Et puis sur les gammes de produits les plus avancées, pour les gens qui pratiquent régulièrement, là on mute, on est sur des nouveaux matériaux, des matériaux agro-sourcés, et les gens sont capables de les acheter parce qu'à la fois il y a une valeur environnementale, mais les fonctions d'usage sont améliorées grâce à ces nouveaux matériaux. Donc ils sont en train de révolutionner toute la partie de la combinaison. Le graphique que je vous montre, c'est l'évolution. C'est l'évolution de l'intégration du nombre de produits dans les gammes qui sont éco-conçus. Donc pour vous montrer que le changement, il peut se faire rapidement. C'est-à-dire que dès le départ, on peut faire des quick wins, c'est-à-dire faire des petits projets faciles à mettre en place. Et au fur et à mesure, on va pouvoir augmenter ses objectifs. Et aujourd'hui, sur 2020-2021, on n'a pas mis à jour encore les chiffres ensemble, mais on estime que dans les 3 prochaines années, 100% des produits de chez Sorous seront complètement éco-conçus. Donc voilà ce que je voulais vous dire en termes d'éco-conception. Et puis, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, et ce sera, je pense, l'intervention d'après, c'est qu'on peut bénéficier de financement. Donc si les entreprises qui sont intéressées à se lancer, je pense que vous avez quelques mois, dans le cadre du PAC éco-conception, du plan de relance, vous verrez qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui vous permettent de faire différents types d'accompagnement, des premiers pas jusqu'à de la recherche et développement. Donc il y a une vraie besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État, l'ADEME, il y a les réglementations d'un côté, mais il y a un vrai soutien qui est fait aux entreprises pour aider au changement. Voilà tout ce que je voulais vous dire, je crois. Ah oui, ça c'est quelques références sur l'année dernière. Voilà, merci à vous. Merci Samuel. Donc vous avez vu, vous pouvez contacter le pôle éco-conception à Saint-Étienne ou également maintenant à Charbonnières à partir de... Tout de suite, c'est déjà ouvert ? J'y passe tout à l'heure, je crois qu'ils ont posé les meubles, il faut qu'on organise. Très bien, en tout cas merci beaucoup pour cette présentation. Donc on va passer à la dernière intervention plutôt sur un aspect de financement. Donc vous l'avez vu, on peut accompagner des actions de diagnostic, d'études, mais aussi de cofinancement des investissements. Et donc l'ADEME est un acteur clé et propose un grand nombre de dispositifs particulièrement adaptés aux PME sur les territoires. Bonjour.
Merci. Donc on a déjà beaucoup parlé de l'ADEME. Je ne vous présente pas donc l'agence de la transition écologique. Donc je suis Sybille Mégia, chargée de mission France Relance. J'ai donc en charge 3 dispositifs dans le cadre du plan de relance. Et donc, avant de vous présenter le dispositif qui nous intéresse aujourd'hui, Tremplin, je vous propose de faire un petit focus sur le plan de relance opéré par l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque aujourd'hui donc l'ADEME est en charge du pilotage d'une vingtaine de dispositifs ou appels à projets en Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du plan de relance. Et à ce jour, nous avons déjà 400 projets lauréats, entreprises ou collectivités, pour un budget total de 63 millions d'euros. Donc ces projets portent sur la décarbonation de l'industrie, la reconversion des friches, l'économie circulaire, l'innovation et l'éco-conception, on en a parlé, Samuel en a parlé, des programmes également sur le tourisme et l'agriculture durable, le programme Tremplin dont je vais parler en détail ensuite. Sachez qu'également l'ADEME va, parmi ces 400 lauréats, va identifier une douzaine de lauréats particulièrement intéressants pour réaliser et ensuite diffuser des fiches exemplaires. Alors, petite actualité donc, des différents dispositifs opérés par l'ADEME dans le cadre du plan de relance. Bon, là, l'idée, ce n'est pas de vous les détailler, d'autant qu'en plus, je ne serai pas capable de vous en parler précisément. Simplement, je vous invite à aller sur la plateforme Agir pour la transition, que vous connaissez sans doute. Vous retrouverez le détail de chaque dispositif du plan de relance, avec notamment les dates de dépôt pour les appels à projets, également tout le détail des contenus, conditions d'éligibilité. Et donc, ce qui m'amène à vous parler du guichet Tremplin, donc, qui est un dispositif qui a été lancé en février de cette année, et dont l'objectif est de massifier des actions simples à destination des PME et en particulier des TPE. La cible, ce sont des TPE-PME répondant à la définition communautaire de la PME. Et là, l'idée, c'est donc de soutenir à la fois des études et des investissements dans les entreprises pour évidemment améliorer leur performance environnementale. Donc actuellement, on compte une trentaine d'études et investissements dans le cadre de Tremplin. Je vais vous en parler un petit peu dans le détail, sur les thématiques du climat, de l'économie circulaire, de l'éco-conception, des ENR thermiques. Ce sont des aides, les aides Tremplin sont des aides forfaitaires, plafonnées par mesure, puisque donc elles sont forcément comprises entre 5 000 et 200 000 euros. Il n'y a pas de possibilité de cumuler les aides Tremplin avec d'autres subventions publiques. C'est un point important. En revanche, c'est possible de les cumuler avec d'autres dispositifs type bonus écologique ou C2E. Vous avez ici le lien en bas de page pour le détail de tout le dispositif Tremplin. Simplement vous dire aussi que l'objectif de ce dispositif qui est innovant pour l'ADEME, qui n'avait jamais été mis en place, ce type de dispositif n'avait jamais été mis en place auparavant, c'est de permettre aux TPE-PME de déposer un dossier simple. En quelques mots, un dossier Tremplin, c'est compléter un tableur Excel en fonction des investissements ou études choisis, fournir un devis et un RIB. Voilà, un dossier Tremplin, ça consiste à récupérer ces documents, les déposer sur la plateforme. Bien sûr, auparavant, de vérifier l'éligibilité des équipements ou études. Alors, donc je vous disais que Tremplin avait été lancé en février de cette année. Il a été révisé en juin, car il a connu un très grand succès
très très grand succès, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc a atteint ses objectifs, c'est-à-dire que l'enveloppe plan de relance qui était prévue pour Tremplin a été consommée en grande partie. Ce qui fait que, on était au départ sur une soixantaine d'études et d'investissements éligibles. On est passé à 30 au 25 juin. Donc ici, on retrouve des exemples d'actions éligibles actuellement sur Tremplin, donc avec des études climat, donc le fameux bilan GES, bilan carbone, qui est actuellement donc qu'on accompagne actuellement. ENR thermique, donc géothermie, solaire, chaudière bois pour les investissements. Déchets, économie circulaire, avec des études et investissements également. Et puis, donc Samuel en parlait, les premiers pas éco-conception, ce qu'on appelle les premiers pas éco-conception, peuvent bénéficier d'aide ADEME. Un point en Auvergne-Rhône-Alpes, un point d'avancement. Donc je vous disais, sur les 2000 dossiers déposés, près d'un quart ont été déposés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc très belle dynamique en région. Et actuellement, nous avons 270 contrats engagés pour 4,2 millions d'euros d'aide au 31 août, avec une aide moyenne sur chaque dossier Tremplin environ de 15 000 euros. Et ce qui est important, une information qui peut être intéressante, c'est que 70% des bénéficiaires Tremplin, à l'heure actuelle, sont des très petites entreprises, moins de 20 salariés. Et 97% sont des nouveaux bénéficiaires ADEME, c'est-à-dire qui n'avaient pas eu de contact, en tout cas jusqu'alors, avec l'agence. Et les lignes les plus mobilisées ont été les suivantes, donc les LED, les vélos cargo, les bilans gaz à effet de serre, l'isolation des bâtiments industriels, le remplacement des équipements de froid et les compacteurs. Et donc le guichet Tremplin est ouvert jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc si vous avez un projet, n'attendez pas. Et pour conclure, simplement, ça a été dit plusieurs fois, mais l'ADEME s'appuie sur les réseaux d'entreprises, notamment les réseaux consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers, qui peuvent donc accompagner les PME à des diagnostics environnement et également au dépôt de dossiers Tremplin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sybille pour cette présentation. Donc, on retient que Tremplin ADEME, c'est un dossier qui est facilement accessible pour les PME et surtout les plus petites qui ne sont pas forcément habituées à la manière de solliciter des aides. Et puis effectivement, qu'après avoir vérifié l'éligibilité de la dépense, un devis est suffisant pour pouvoir avancer sur cet outil. Donc vraiment, c'est un outil facilement accessible pour l'ensemble des entreprises du territoire. Merci beaucoup. Je voudrais conclure en vous présentant un dispositif qui a été réalisé cette année. J'en profite pour remercier Estella, que je vois ici là, sur le stand, qui était en stage avec moi et qui a largement participé à la création de ce guide. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui on a fait le choix de vous présenter quatre dispositifs facilement accessibles pour les PME, mais on a un large panel de dispositifs de soutien. Et donc, nous avons fait le choix à la métropole de créer ce guide d'accompagnement des PME, particulièrement des PME industrielles, pour les accompagner dans leur transition écologique. C'est déjà la 3e version, puisqu'on a un certain nombre de dispositifs qui sont mis à jour régulièrement. Un guide largement partenarial avec la région, avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Merci Émilie d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est que ce guide puisse être diffusé au sein des entreprises, des associations d'entreprises, et effectivement que vous puissiez y trouver la matière qui vous intéresse pour engager votre PME dans la transition, et puis d'en faire la diffusion la plus large possible. Donc il est disponible ici de manière physique sur notre stand, et puis également de manière électronique sur le site Grand Lyon Économie de la métropole de Lyon.
Merci à tous pour vos interventions. Et puis voilà, si vous avez bien entendu des questions, n'hésitez pas, nos experts restent avec nous pour quelques minutes après cette conférence. Merci à tous et bon salon.